Adore le Seigneur avec tes mots. Adore le Seigneur avec tes mots. Élève son nom ce matin. Glorifie son nom ce matin. Seigneur, tu es digne de recevoir gloire, louange, honneur. Merci pour ce privilège d'être en ces lieux ce matin pour te glorifier, pour te magnifier en ce culte glorieux. Nous t'élèvons. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. L'admirable conseiller, le Dieu, le commencement et la fin, celui qui dit une chose et la chose arrive, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, le régétant de David. Nous te bénissons ce matin. Nous sommes en ces lieux, non pas pour voir un homme, mais pour te voir toi, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié, sois élevé, sois magnifié, sois élevé, sois béni Adonai. Merci Seigneur. Quelqu'un adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Sont infinis, Seigneur. Si nous sommes en vie ce matin, ce n'est pas par notre grâce, ce n'est pas par nos forces, c'est par ta puissance. Sois élevé, sois glorifié dans nos vies, sois magnifié dans nos vies, Seigneur. Nul n'est comme toi, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous ce matin. Utilise-moi comme un simple instrument afin de communiquer ta parole et non mes propres paroles. Nous neutralisons toute activité démoniaque en ce lieu et nous élevons le nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, pour ta faveur et ta présence en ce lieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur fortement. Quelqu'un peut acclamer plus fort que ça. Gloire au Seigneur. Tu peux saluer 4-5 personnes autour de toi. Que Dieu te bénisse, très content de te voir ce matin. Très content de te voir ce matin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Technique, diminue-moi cet instrumental. Diminue encore, diminue. Technique, diminue l'instrumental, c'est trop fort. On se lève, nous allons écouter la parole de Dieu. Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Gloire au Seigneur. Éphésiens chapitre 4, le verset 27. Éphésiens chapitre 4. Le verset 27. Diminue l'instrumental un tout petit peu. Éphésiens 4, 27. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, go. 1,
donnez pas accès au diable. Tu peux t'asseoir. Ne donnez pas accès au diable. Je pensais qu'on allait clôturer notre série d'enseignements sur vaincre les esprits qui combattent ma destinée aujourd'hui. Mais nous allons continuer également le dimanche prochain. La matière est tellement abondante que je ne pense même pas terminer dimanche prochain. Nous allons continuer jusqu'à ce qu'on va achever. Le dimanche passé, nous avons parlé des types d'hommes forts. Nous avons dit que l'un des esprits qui combat nos destinées, c'est l'homme fort. Et l'homme fort, c'est la personne qui contrôle. L'homme fort, c'est celui qui nous maintient dans un certain mode de vie. Et nous avons parlé de différents types d'hommes forts. Le premier homme fort, nous avons dit que c'est le premier type d'homme fort, nous avons parlé de l'esprit familier ou les esprits ancestraux. Nous avons dit que ce sont des esprits démoniaques qui sont attachés à une lignée familiale particulière depuis de nombreuses années. Nous avons donné plusieurs exemples là. Deuxième type d'homme fort, nous avons parlé des maris et des femmes de nuit. Et nous avons dit qu'ils sont appelés incubes et succubes, des maris et des femmes de nuit qui nous créent beaucoup de problèmes au niveau de nos foyers, même au niveau de notre vie spirituelle. Troisième type d'homme fort, nous avons parlé de l'esprit de souillure. L'esprit de souillure, c'est un esprit qui te pousse à te polluer pour te rendre incapable d'être fort spirituellement et il te fait sentir mauvais devant Dieu. Quatrième type d'homme fort, nous avons vu les esprits territoriaux. Les esprits territoriaux, nous avons dit que ce sont des esprits que Satan a désignés pour contrôler des localités, des territoires. Il contrôle des villes, des quartiers, en érigeant à travers des hôtels qui ont été érigés. Et aujourd'hui, je veux parler de les portes par lesquelles l'homme fort entre. Les portes par lesquelles l'homme fort entre. Les portes par lesquelles l'homme fort entre. En d'autres termes, des portes d'accès des hommes forts. Éphésiens chapitre 4, le verset 27, la Bible dit « Ne donnez pas accès au diable. » Ne donnez pas accès au diable. Frères et sœurs, partout où un homme fort est au contrôle, il y a une réclamation solide. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en direct. Que Dieu vous bénisse. Merci d'identifier au moins 10 personnes ou 20 personnes et puis partagez le live à des proches pour qui cette prédication sera une bénédiction. Je disais que partout où il y a un homme fort, partout où un homme fort est au contrôle, il y a une réclamation. En d'autres termes, il prétend que quelqu'un lui a donné le droit d'être là. Quelqu'un lui a donné le droit d'être là. Quelqu'un lui a ouvert la porte. La plupart des combats, la plupart des gens combattent en vain pour se libérer des esprits démoniaques, pour se libérer, pour renverser l'homme fort, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de traiter leurs réclamations. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 27, Paul est en train d'exhorter les chrétiens d'Éphèse par rapport aux mensonges. Si vous lisez verset 26, verset 25, verset 24, il est en train de les exhorter par rapport aux mensonges, par rapport à l'amertume, la colère, le manque de pardon.
Et il leur dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Regarde ton voisin, dis le voisin. Ne donne pas accès au diable. Nous allons voir les portes d'accès, les portes par lesquelles les hommes forts entrent pour contrôler nos vies. Mais toi, tu ne dois pas lui donner accès. Le mot traduit par accès dans la Bible vient du mot grec topos, T-O-P-O-S, qui signifie maison, opportunité, autorisation. Quand la Bible dit ne donnez pas accès au diable, le mot accès en grec c'est topos, T-O-P-O-S, qui veut dire maison, opportunité ou autorisation. Alors quand la Bible dit ne donnez pas accès au diable, ça veut dire en d'autres termes, nous pouvons traduire comme Paul est en train de dire, ne donnez pas une opportunité au diable. Ne donnez pas une maison au diable. Ne donnez pas une autorisation au diable. Français courant qui dit, ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Cela implique que l'homme fort prend le contrôle parce que quelqu'un lui a donné une autorisation, parce que quelqu'un lui a donné une opportunité de le faire. Quelqu'un lui a ouvert la porte. Première porte d'entrée. Première porte d'entrée. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. La Bible dit ceci. Est-ce que tu l'as eu? On peut lire ensemble. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1 Jean chapitre 3, le verset 8. On peut lire ensemble. 1, 2, go. Vous ne l'avez pas eu. 1 Jean 3, 8. La Bible dit que c'est lui qui pêche et du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Première porte d'entrée, c'est la porte du péché volontaire. La porte du péché volontaire. La porte du péché volontaire. La première porte, c'est quoi? Je ne t'entends pas bien. La porte du péché volontaire. La Bible est claire à ce sujet. La Bible dit que ceux qui pêchent appartiennent au diable. Si Dieu dit que tu appartiens au diable, alors le diable a le droit légitime de te tourmenter, de te contrôler et de te dominer. Pourquoi? Parce que tu pêches volontairement. Tu es dans le péché. Parce que tu es dans le péché. Donc, l'une des portes que nous ouvrons qui permet à l'homme fort de nous dominer, d'avoir le pouvoir sur nous, d'avoir l'emprise sur nous, de nous contrôler, d'entrer et de détruire, c'est le péché. C'est la vie du péché. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est le péché qui donne à l'homme fort l'accès dans ta vie. C'est une porte ouverte. Le péché. C'est lui qui pêche et du diable. C'est lui qui pêche et du diable. C'est lui qui pêche et du diable. Je répète, c'est lui qui pêche et du diable. Entre parenthèses. Frères et sœurs, si tu es dans une église où on ne te parle pas du péché de janvier à février, sors de cette église-là. Je te dis, sors de cette église-là.
Si tu es dans une église où on ne parle pas du péché de janvier à décembre, sors de cette église-là. Si on ne parle pas du péché, il se peut que, je n'ai pas dit que c'est, il se peut que, celui qui prêche est dans le péché. C'est pourquoi il ne veut pas en parler. C'est pourquoi il ne veut pas parler de ça. Mais lorsqu'on parle du péché dans l'église, d'une certaine manière, et que le pasteur prêche sur un certain péché, et pendant que le pasteur est en train de prêcher, toi tu n'es pas content, ça te fait mal. Ça veut dire que toi tu es dans ce péché-là, et tu es mal à l'aise que le pasteur est en train de parler de ça. Ça veut dire que si Dieu est en train de t'interpeller, Dieu est en train de te parler, tu n'as que deux options. Soit tu refuses de changer, soit tu vas mourir dans ton péché et tu vas en enfer. Moi, mon travail, c'est de t'annoncer. Ézéchiel chapitre 33, le verset 8 à 9. Dieu est en train de dire que si je dis à telle personne qu'il mourra et que toi tu ne l'avertis pas, tu ne lui dis pas et qu'il meurt dans son iniquité, son sang retombera sur toi. Mais si tu lui dis qu'il mourra et qu'il se détourne de son péché, de ses mauvaises voies, tu sauveras ton âme. Donc moi je vais sauver mon âme en te disant ce que moi je dois te dire sur le péché. Si tu es content, tu n'es pas content, je m'en fous, je vais parler. Si tu es content, tu n'es pas content, je m'en fous, moi je vais parler du péché. Alléluia. Alléluia. Dis, regarde ton voisin, dis, le pasteur va parler du péché. Que tu aimes, que tu n'aimes pas, il va parler du péché. Hein? Il va parler du péché. Que tu aimes la manière dont il parle, que tu n'aimes pas la manière dont il parle du péché, il va parler du péché. Parce que la Bible dit que c'est lui qui pêche. Et dis à ton voisin, je ne veux pas que tu sois du diable. Parce que vous savez, si tu es du diable, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. C'est lui qui pêche et du diable. Il y a une différence entre quelqu'un qui vit dans le péché et quelqu'un qui a trébuché et tombé. Hein? Il y a une différence entre quelqu'un qui vit dans le péché et quelqu'un qui a trébuché et tombé. La Bible dit que le juste tombera, cette fois il se lèvera. Le juste peut tomber et puis il se lève. Tu peux tomber et puis tu te lèves. Mais il y a des gens qui tombent et puis qui dorment et puis qui nagent. Ils tombent, ils dorment et ils nagent. Ils restent là-bas. C'est ça. Ce sont des personnes qui vivent dans le péché. Lorsque Paul est en train de parler aux Éphésiens, il dit que c'est lui qui pêche. En d'autres termes, c'est lui qui vit dans le péché. C'est lui qui continue à pécher. Darby dit que c'est lui qui pratique le péché. C'est lui qui vit dans le péché et du diable. C'est pas moi qui ai dit ça, hein? C'est la Bible. La Bible dit que c'est lui qui vit dans le péché et du diable. Et il faut savoir que le péché est une porte, une grande porte d'entrée pour l'homme fort. Il y a des gens qui ont fait en sorte que le péché est devenu leur mode de vie, leur style de vie. C'est leur vie de tous les jours. Ils vivent tellement dans le péché qu'ils ont étouffé leur conscience. Leur conscience ne marche plus. Leur conscience ne les interpelle plus que ce qu'ils sont en train de faire est mauvais. Tellement qu'ils sont habitués, ils ont étouffé la conscience et ils ont aussi attristé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut plus les interpeller parce qu'il est attristé, il ne peut plus parler. Et pour eux, la vie qu'ils sont en train de vivre, c'est normal. Ils sont convaincus que leur vie est normale. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, vivre dans le péché, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal.
Et il y a même certaines personnes, ils vivent dans cette vie-là. C'est tellement normal qu'ils ont même donné un nom à ce péché-là. Ils disent que c'est ma faiblesse. C'est ma faiblesse. Pasteur, il faut comprendre, c'est ma faiblesse. C'est ma faiblesse. Je viens te dire que ta faiblesse-là va t'emmener en enfer. Cette faiblesse-là, ça va t'emmener en quoi? Quoi? Non, je ne t'entends pas bien. Dis plus fort. Oui. Tu viens à l'église, tu sers, tu peux même être un serviteur, mais tu vis dans le péché, tu vas finir en enfer. Tu vas finir en enfer. Pasteur, c'est ma faiblesse, oh. C'est ma faiblesse, pasteur. Comprenez-moi, comprenez-moi. Non, je ne veux pas te comprendre. Tu continues à tolérer cette faiblesse-là, c'est ton problème. Ne donne pas accès au diable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un entend ce que Dieu est en train de lui dire? Je ne vais pas citer tous les péchés parce que toi-même tu connais ta vie. Tu sais, je suis dans tel péché, je suis dans tel péché, je suis dans tel péché. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. Le péché, c'est aussi le manque de pardon. C'est un péché. Lorsque tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un, c'est un péché. La colère, lorsque tu as un esprit de colère tout le temps, tu dors dans la colère, tu fais une semaine, une année, il y a des gens, tu dis non, moi, je ne peux jamais les pardonner. Ça aussi, c'est un péché. L'amertume, c'est un péché. Le mensonge, c'est un péché. Le père du mensonge, c'est le diable. Lorsque toi, tu vis dans le mensonge, c'est que ton père, c'est le diable. Mais je voudrais parler d'un péché. Je voulais seulement parler d'un péché. Et puis je vais passer. Je ne vais pas traîner. Je parle un peu. Et puis vous me permettez de parler un peu. Hein? Ah, Église, vous me permettez de parler un peu. Je vais parler des avortements. Écris ça. Exode chapitre 20, verset 13, qui dit que vous ne commettrez point de meurtre. Tu ne tueras point. Des avortements. Nous avons des sœurs qui sont devenues spécialistes en avortement. Nous avons des frères qui sont devenus spécialistes en poussant les sœurs à l'avortement. Nous avons même des membres à l'église, nous avons, en allant plus loin même, des serviteurs qui poussent les gens, les sœurs, dans l'avortement. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas avoir une mauvaise réputation si les gens entendaient qu'ils sont tombés enceintes. Et ils préfèrent avorter. Pasteur José, il y a des sœurs là, tu la regardes comme ça, tu dis ma sœur, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, c'est quoi? Papa, j'étais malade, je me sentais pas bien, papa, je me sentais pas, il y a les ventres là, j'avais des problèmes. Elle vient d'avorter. Toi, tu ne sais pas, toi, tu viens seulement, papa, oh, le docteur a dit c'est la malaria. C'est pas la malaria. C'est pas la malaria. Elle vient d'avorter. Et il y a pour certaines sœurs ici, l'avortement, c'est devenu tellement facile. Facile. Elles sont devenues des spécialistes. Quelqu'un dit spécialiste. Quelqu'un dit spécialiste. Tellement spécialistes qu'elles ont déjà fait une provision des comprimés. Elles connaissent les noms. Ils ont des cartons à la maison, savent comment, quelle dose, et puis ça sort rapidement. Lorsque tu fais ça, tu ouvres une porte à l'homme fort. Tu ouvres une porte aux démons. Lorsque tu es dans les avortements, tu fais des avortements. Lorsque tu fais les avortements, ma soeur, fais attention. Ma soeur, fais attention. Même mon frère, toi qui pousses les soeurs dans l'avortement, fais attention. Parce que tu fais couler le sang d'un innocent. Tu fais couler le sang d'un enfant qui ne connaît même pas. Ce n'est pas lui qui a demandé de venir au monde.
C'est toi, pendant que tu étais en train d'avoir ton impudicité, là tu es dans la fornication et tu tombes là-bas, tu vis dans cette vie-là, tu tombes et puis tu te retrouves enceinte et maintenant tu vas enlever. Pourquoi tu vas enlever? Garde l'enfant. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire, c'est ton salaire. C'est ton diplôme. Tu as bien étudié, tu as réussi, mais il faut garder ça. Hein? Oh, j'ai pas raison. Oh, vous ne voulez pas que j'en parle, hein? Vous ne voulez pas que j'en parle, hein? Parce qu'on n'en parle pas à l'église, on n'en parle pas. Je vais en parler, on n'en parle pas. Mais c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée. Pasteur, nous avons des sœurs ici, spécialistes, même des serviteurs, spécialistes dans les avortements. Elle a avorté lundi et puis dimanche elle vient à l'église. Elle a avorté samedi, dimanche elle vient à l'église. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Comme si rien ne s'est passé. Et puis, quand tu vas te marier, tu te maries, après l'enfant ne vient pas. Et tu commences à dire, Seigneur, Éternel, oh mon Dieu, agis pour moi, fais un miracle, l'enfant ne vient pas. L'enfant ne vient pas combien? L'enfant ne vient pas pourquoi? Les 3, 4, 5 enfants que tu as avortés pendant que tu étais célibataire, maintenant tu ne savais pas qu'un jour tu vas te marier? Oh, tu ne savais pas qu'un jour tu vas te marier? Oh, je suis en train de vous parler, non? Donne-moi un amen que je te parle. Tu ne savais pas qu'un jour tu vas te marier? Tu ne pensais pas à ça. Sentiment non d'accord. Que les gens ne puissent pas savoir. Que maman ne puisse pas savoir. Papa ne va pas savoir. Oui, tu as oublié qu'un jour tu vas te marier et tu auras besoin d'avoir des enfants. Et c'est à ce moment que ça va devenir compliqué pour toi. Et puis tu vas venir, pasteur, ça ne vient pas. Et tout ça. Et pasteur, il y a des questions aussi. Il y a des femmes qui viennent. Papa, l'enfant, il faut demander. Tu as fait des avortements? Tu as déjà avorté dans ta vie? Parce que tu as déjà ouvert une porte. Tu as ouvert une porte. Et le diable est entré, l'homme fort de stérilité est entré, il l'a bloqué. Parce que tu as des sangs entre tes mains. Donne-moi un amen que je te parle. Donne-moi un amen que je te parle. Je sens que vous ne voulez pas que j'en parle, mais je vais en parler. Je vais en parler. Il y a même des mamans qui encouragent leurs filles dans l'avortement. Des mères qui encouragent les filles dans l'avortement. Moi, je connais seulement ce docteur, il va te donner quelque chose et puis ça va passer rapidement. Ça va passer, tu ne vas pas sentir, tu ne vas pas sentir. Maman, toi aussi, tu as des sangs des innocents entre tes mains. Tu as des sangs des innocents entre tes mains. Après, tu vas venir déranger les pasteurs ici. Pasteur, priez pour mon enfant, priez pour. Mais toi, tu es complice d'un meurtre. Vous avez tué des enfants. Combien d'enfants as-tu tué, maman? Combien de personnes as-tu tué? Combien? La Bible dit, tu vas dire, moi je ne tue pas les gens. Moi vraiment tuer les gens. Mais tu as tué cet enfant-là. Dieu qui dit au prophète Jérémie, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, je crois, je te connaissais. Avant que je t'eusse formé, je t'avais établi dans les ventres. Il était fort dans les ventres. Dieu le connaissait déjà. Combien de personnes que Dieu connaissait que toi tu as tué? Tu sais que cet enfant-là allait devenir aujourd'hui? Tu ne sais pas. Après tu es en train de pleurer. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Non, tu dois d'abord te repentir de ton péché. Tu dois d'abord te repentir de ton péché. Lorsque j'étais à Ginkole, j'avais une maman qui servait dans l'église. Lorsqu'elle commence à te prophétiser, tu dis, mais ça c'est Dieu qui est en train de parler. Alors qu'elle avait une double vie. Et une fois, après des années, Dieu a fait en sorte que sa vie soit mise à nu. Elle avait l'habitude d'emmener ses enfants dans des cliniques dans le quartier pour les faire avorter. Et je ne savais pas. Et une fois, elle-même, elle a fait un avortement. Et ça l'a compliqué. Elle a commencé à saigner à la maison. Comme elle connaissait tous les comprimés, elle a avalé et tout ça. Et une femme mariée. Mais j'ai dit, tu es mariée, tu tombes enceinte. Tu vas enlever pourquoi? Tu vas voter pourquoi tu es marié, tu tombes enceinte. Tu vas voter pourquoi? C'est une bénédiction. Les enfants sont une bénédiction.
Elle a voulu avorter, et puis ça a compliqué, elle a commencé à saigner, on l'a amenée à l'hôpital. D'urgence, elle a failli y rester. Et puis son mari qui me racontait, me disait, ah vraiment papa, prie pour ma femme, vraiment comme ça. Et puis on a prié. Moi je croyais que c'était juste la malaria ou soit fièvre typhoïde ou quelque chose comme ça. Après quelque temps, quand elle s'est rétablie, elle vient me voir. Elle me dit, pasteur, tu es mon papa, je ne dois pas mentir. J'étais tombé enceinte. Et lorsque je suis tombé enceinte, j'ai vu que cet enfant n'allait pas me permettre de servir bien Dieu. J'ai demandé à Dieu de tuer l'enfant. Quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à avoir l'hémorragie. J'ai dit, maman, t'es qu'à le coutard. Et puis, l'enfant est parti. Après que je viens avoir des informations des médecins du quartier qu'elle était là-bas, elle venait de faire un avortement. Réponds-toi, toi qui es dans ces pratiques, parce que c'est une porte ouverte. Deuxième porte. Il y a quelqu'un qui a dit, ah, enfin, pasteur est passé à notre point. La porte de l'héritage involontaire. La porte de l'héritage involontaire. Pasteur, docteur Michel, il y a des conséquences lorsqu'une femme avorte, médicalement parlant. Ouais. Quelques conséquences? La perforation avec les manœuvres, on peut trouer l'utérus. Les péritonites. Oh, donc le ventre qui grossit avec des pus et puis il y a des conséquences qui peuvent s'en suivre. Vous avez entendu le docteur, hein? Ça, c'est pas spirituellement, je dis médicalement parlant. Regarde ton voisin, dis-lui, si tu connais quelqu'un qui est dans ces choses-là, dis-lui d'arrêter. La porte de l'héritage involontaire. Lamentation chapitre 5, le verset 7. Lamentation chapitre 5, le verset 7. La Bible dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Exode chapitre 20, le verset 5. Exode chapitre 20, le verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Les gens peuvent souffrir involontairement à cause des péchés ou des choix négatifs de leurs parents. L'héritage involontaire. Les gens peuvent souffrir à cause des péchés ou des choix négatifs de leurs parents. Un parent qui est dans l'alcoolisme, qui est dans l'alcool, peut transmettre des problèmes de santé à sa progéniture innocente. Un parent qui est dans l'adultère peut transmettre des malédictions à sa progéniture. Un parent qui est dans la sorcellerie, dans la magie, peut transmettre des malédictions à sa progéniture. Nous avons parlé de cela le dimanche passé. Nous avons donné l'exemple de David qui était tombé dans l'impudicité, dans l'adultère avec la femme d'autrui. Et à cause de cela, il a eu ses enfants. Ses enfants ont suivi le même schéma. Salomon a suivi le même schéma d'impudicité. Son fils Roboam a suivi la même chose. Les fils de David, nous avons Amnon, nous avons Absalom qui sont tombés dans ce même péché. Pourquoi? Parce que
à cause de l'héritage involontaire, papa avait déjà ouvert une porte. Et l'homme fort est entré et il a commencé à maintenir toutes les générations dans le même péché. À cause de la porte de l'héritage involontaire, il y a certaines maladies qui ont tendance à revenir, à se manifester à chaque génération. C'est pourquoi souvent lorsque vous allez chez le docteur Michel, c'est ça que vous faites, non? Vous demandez souvent, est-ce que papa, vous avez des cas comme ça dans la famille? Il demande, est-ce que papa avait telle maladie? Est-ce que maman avait, est-ce que vous avez des gens qui ont souffert ça dans la famille? Pourquoi? C'est une réalité dans la famille. Et vous avez même déjà entendu des enfants qui disent que non, moi je ne serai pas comme papa. Je ne ferai pas les choses comme papa. Mais fin des fins, ils finissent comme papa. Ils finissent à faire pire que papa. Ils finissent à faire pire que maman. Mais si ces problèmes ne sont pas traités correctement, les malédictions sous lesquelles les personnes sont nées sont souvent transmises à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Si vous ne traitez pas cela, ça sera transmis. Quelqu'un a dit ceci, écrivez. Le diable qui a combattu ton père va te combattre. Le diable qui a combattu ton père va te combattre. C'est généralement une question de temps. Le diable qui a combattu tes parents va te combattre. C'est généralement une question de temps. Si vos parents les ont vaincus, les choses seront plus faciles pour vous. Si vos parents les ont vaincus, les choses seront plus faciles pour vous. Mais s'ils ne les ont pas vaincus, vous devez les vaincre. Vous devez vaincre ces hommes forts. Pourquoi? Pour ne pas passer transmettre à la prochaine génération des problèmes que vous avez reçus de vos parents. Pour ne pas transmettre à la prochaine génération des problèmes, des maladies, des malédictions, des blocages, limitations qui vous ont été transmises par vos parents. Notez bien. La vérité est que certaines batailles durent plus longtemps. Donc sois prêt à résister jusqu'à la fin, peu importe la durée. La vérité est que certaines batailles durent plus longtemps. Et donc sois prêt à résister jusqu'à la fin, peu importe la durée. Il y a des batailles que tu peux commencer à combattre et puis ça ne traîne pas et puis tu as la percée. Mais d'autres batailles, il faut continuer à te battre. Continuer à te battre. Continuer à combattre cet ennemi-là, cet homme fort, jusqu'à ce qu'il y ait percé. Et il y a certaines batailles qui peuvent prendre du temps. Troisième porte. Troisième ou quatrième? Troisième porte. La porte des pratiques occultes. 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 Deutéronome chapitre 18, le verset 9 à 14. Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 14. La Bible dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel.
C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et le devin. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. À toi, l'Éternel ne les permet pas. Ce livre de Deutéronome veut simplement dire la seconde loi. Deutéronome veut dire la seconde loi. C'est la répétition de la loi. Et ici, Moïse est en train de parler à un auditoire qui est différent des personnes qui sont sorties de l'Égypte. C'est une autre génération, une nouvelle génération qui n'a pas connu les 10 commandements. Et il était obligé de les rappeler parce qu'ils étaient sur le point d'entrer en Canaan. Il devait rappeler la loi qui a été donnée à leur père, que eux n'ont pas entendu. Et il est en train de leur parler aux pratiques occultes qui se retrouvent dans le pays que Dieu les donnait. Il dit, n'imitez pas les abominations de ces nations-là. Qu'on trouve point des astrologues, des magiciens, des enchanteurs, des médiums. Que tous ces gens-là ne se retrouvent pas parmi vous. Ne les imitez pas. Comme au peuple d'Israël, Dieu est en train de nous interdire d'entrer dans l'occultisme, d'entrer dans la magie, d'entrer dans le spiritisme, parce que ceux-là sont une porte ouverte. Ce sont des portes ouvertes. Alléluia. 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 C'est une porte ouverte. Lorsque tu t'engages à faire des choses que Dieu t'a interdites, tu es volontairement en train de donner un droit légal au diable de tourmenter ta vie. Dieu nous interdit l'occultisme. Dieu nous interdit la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une sorte d'occultisme. Ce sont des pratiques occultes. Lorsque tu es dans la magie, tu es dans l'astrologie, ce sont des pratiques occultes. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas te retrouver dans ces choses-là. Regarde ton voisin, dis-lui qu'on ne te retrouve pas dans l'occultisme. Ah. J'ai dit, regarde ton voisin, dis-lui, qu'on ne te retrouve pas dans l'occultisme. Ah, attends, pose-lui la question. Est-ce que tu es dans l'occultisme? Qu'on ne te retrouve pas dans l'occultisme. Qu'on ne te retrouve pas dans l'occultisme. Que personne ne vienne te dire que non, il faut que tu puisses entrer dans la franc-maçonnerie. Comme ça, tu seras dans un groupe de gens et tout ça, tu auras un poste facilement. Vraiment, le nom de Jésus, c'est non. Même nous aussi, on prononce le nom de Jésus, il n'y a pas de problème. Mais tu vas juste ajouter, non, n'ajoute rien au nom de Jésus. N'ajoute rien au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, n'ajoute rien au nom de Jésus. Rien d'autre. Oh non, on met seulement 2 bougies rouges ici et puis on va seulement réciter tel verset. Non. On ne connaît pas ces pratiques dans la Bible. On ne connaît pas ces genres de pratiques dans la Bible. C'est de l'occultisme. L'occultisme. Que personne ne vienne te dire que tu vois ces postes-là, tu vois cette promotion, tu vois cette élévation, tu as besoin de beaucoup d'argent. Je veux te faire rencontrer quelqu'un et puis là c'est sans sacrifice. Tu ne vas pas tuer quelqu'un. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang. Fais attention. Le diable, lorsqu'il te propose quelque chose qui n'a pas de sang, tu ne fais pas de sacrifice. Ça veut dire que lui-même va récupérer les sacrifices sans te demander. Lui-même va récupérer des sacrifices sans te demander. Il va prendre ce qu'il veut prendre et puis il ne te demande pas pourquoi? Parce que tu as déjà ouvert une porte à l'homme fort. Faites attention, les personnes qui aiment bien aller consulter des personnes qui sont dans la nécromancie. La nécromancie,
C'est le fait de... Le nécromancien, ce sont des personnes qui consultent des morts pour les autres. Tu vas chez lui, tu veux, non, je veux causer avec papa, je veux causer avec maman qui est déjà mort, je veux savoir ce que maman dit, je veux savoir ce que papa dit. Non, non, les morts sont morts, les morts sont morts. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. On ne peut pas parler à un mort. On ne peut pas s'adresser à un mort. Lorsque tu t'adresses à un mort, tu es dans la nécromancie. Et là, tu ouvres une porte aux démons. Papa meurt, maman meurt. Et puis toi, tu commences, maman, landa bango. Maman, salabango mabé. Maman, oh, tu vois ce qu'on est en train de me faire. Maman, fais ceci, fais cela. Viens attaquer cette personne-là. Non, 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 évitez ça, évitez ça, évitez ça. La personne va voir maman, la personne va voir papa, la personne va voir les grands frères, la petite soeur dans son rêve. Mais ça ne sera pas les grands frères, la petite soeur. Ça sera un démon qui a pris le visage. Un démon qui a pris le visage du parent ou de l'ami ou de la connaissance. Faites très attention, très attention. Et surtout même pendant les deuils, surtout pendant les deuils, les gens ont l'habitude de beaucoup parler. Et je comprends, c'est l'émotion. C'est l'émotion, mais il y a des gens qui parlent, qui disent des choses. Qui disent des choses. Grand frère, tu es parti, ne nous laisse pas, reviens quand même la nuit, reviens faire ceci, reviens, ne nous laisse pas, viens nous visiter. Il est déjà parti, tu parles à des esprits. Tu parles à des esprits, tu t'adresses à des esprits. Tu t'adresses à des esprits. Je connais l'histoire d'une femme mariée, elle avait des problèmes avec son mari. Et son mari tout le temps était en train bon, ils avaient des disputes et tout ça. Alors, elle était en train de pleurer, elle disait, ah papa, si tu étais là vraiment, mon mari n'allait pas me faire comme ça. Papa, si tu étais là, mon mari n'allait pas faire comme ça. Papa, s'il te plaît, est-ce que tu ne peux pas l'attaquer la nuit? Tu ne peux pas l'attaquer la nuit comme ça, qu'il puisse vraiment comprendre qu'il doit arrêter de me faire du mal, qu'il arrête de me faire. Attaque-lui la nuit. La nuit, le mari dort. Pendant son sommeil, il voit le père de la femme qui vient les prendre comme ça, lui met contre le mur. Il dit, toi, arrête avec ma fille. Arrête, si tu continues, je vais te faire du mal. Il a sursauté sur son lit, il est tombé par terre. Il s'est réveillé, il a dit, toi, tu vois, il a réveillé sa femme. Tu vois les choses que tu es en train de faire. Ton père est venu m'agresser la nuit. Et la femme était contente, elle a dit, oh, oui. Mais elle ne savait pas que ce n'était pas son père, c'était un démon. C'était un démon. Arrêtons de parler aux morts. Arrêtons de parler aux morts. Aujourd'hui, nous avons la magie, l'occultisme qui est entré dans l'église. Des pratiques bizarres dans l'église aujourd'hui. Et on trouve ça normal. On trouve ça normal. Je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Je ne veux pas des problèmes. Je ne vais pas entrer dans ces débats-là, je ne veux pas de problème. Mais j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux d'un prophète qui n'est pas de notre pays, dans un pays lointain. Il faisait des choses là un peu trop bizarres. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ils ont mis une vidéo sur la page de l'église, de son église. Sur la page officielle de l'église, une vidéo où il était devant la caméra, tel que je suis là, et on était en train de le filmer. Il a mis une table, il a mis son ordinateur, il a le vin, il a de l'eau. Et il avait mis une musique douce derrière. Il a porté un habit là, c'est comme un manteau avec une cagoule noire, toute noire. Et il était en train de dire, on va faire des prières pour attirer les bienfaiteurs. Et il faisait comment? Il disait que nous allons faire des prières pour attirer les bienfaiteurs de cette manière. Vous allez me suivre dans la prière. 40 fois, ils vont répéter un mot là. Et puis dès qu'ils finissent de répéter, ils vont boire le vin et puis ils boivent de l'eau. Après, les gens qui font ça, ils se lavent seulement le visage. Durant toute la journée, ils ne doivent pas laver leur corps. Je me suis dit, ça aussi, il y en a dans la Bible.
Et c'est un prophète. Et il dit à ces membres-là, il faut faire comme je vous dis, il faut faire. Vous allez voir, les bienfaiteurs vont venir. J'ai dit, mais ça c'est l'occultisme dans l'église. Ça c'est l'occultisme au nom de Jésus. Oh non, mais ça c'est l'occultisme. C'est la magie. Que personne ne t'influence dans l'occultisme et que personne ne te dise que Jésus ne suffit pas. Alléluia. Alléluia. Quatrième porte, cinquième porte. Quatrième, la porte de la dépendance. La porte de la dépendance. La porte de la dépendance. Ici, lorsque nous parlons de la dépendance, c'est le fait de dépendre d'une chose pour votre survie. Tu dépends d'une certaine substance pour ta survie. Il y a certaines personnes qui ont des dépendances, qui sont tellement dépendantes de l'alcool, tellement dépendantes des drogues, dépendance de la cocaïne, de l'héroïne, du tabac, jusqu'au point où s'il ne prend pas, il n'est pas à l'aise. S'il ne prend pas, il n'est pas à l'aise. Si la personne ne prend pas l'alcool cette journée-là, il n'est pas à l'aise. S'il fait une semaine sans prendre ça, tu sens que il devient comme s'il est malade. Il est malade parce qu'il n'a pas bu, parce qu'il n'a pas fumé. Surtout les gens qui fument là, c'est très difficile pour qu'ils puissent abandonner la cigarette. Ils sont tellement dépendants. C'est ça, la porte de la dépendance. C'est une porte que tu ouvres aux démons. Tu donnes aux démons le droit d'entrer dans ta vie et de dominer et de contrôler. Derrière toute dépendance, il y a un homme fort. Derrière toute dépendance, il y a un homme fort. Derrière toute dépendance, il y a un homme fort. Et lorsque tu ne peux pas t'en passer d'une certaine substance pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant des mois, là, ça devient une addiction. Ça devient une addiction. Ça devient une addiction. Soit une certaine habitude, ça devient une addiction. Tu ne peux pas faire une semaine sans faire de l'impudicité. Tu ne te sens pas bien. Tu sens qu'il y a quelque chose qui manque parce que tu n'as pas été impudique cette semaine-là. Tu es dans l'addiction. C'est déjà une addiction. Tu sens que cette semaine-là, tu ne te sens pas bien parce que tu n'as pas regardé la pornographie. Tu ne t'es pas masturbé. Tu es dans l'addiction. Parce que tu n'as pas menti. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es dépendant des substances. Il y a des gens là, mais malgré les prédications qu'on prêche ici, lui là, l'alcool, il ne peut jamais laisser. Il ne peut jamais laisser l'alcool. Jamais. Il ne peut jamais abandonner l'alcool. Peu importe les versets qu'on va donner. Lui, l'alcool. Dernière porte. La porte du rejet ou de l'abandon. La porte du rejet ou de l'abandon. La porte du rejet ou de l'abandon. C'est tellement long que je vais parler de ça le dimanche prochain, car mon temps est fini. Que Dieu vous bénisse. Tu vas te lever où tu es.
Lève-toi où tu es, lève-toi. Nous allons juste faire une prière. Tu dis merci au Seigneur pour la parole. Tu lèves ta voix, tu pries. Dis merci au Seigneur pour la parole. Tu lèves ta voix, tu pries. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Nous allons prier avant la clôture du culte. Donc ne sois pas pressé de partir. Que Dieu te bénisse.